Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur de Duvos, consacré donc de nouveau à mon cycle de vidéos sur les titans. Et donc là on va passer à la deuxième vidéo sur la gestion des titans lorsque l'on est dirigeant notamment. Mais bon après ça peut aussi concerner les membres bien évidemment. Je vous précise que par contre les deux dernières vidéos sur ce cycle là, à savoir sur les frappes titans et sur la chasse titan, il va falloir attendre un petit peu plus, puisque je serai en congé dans 2-3 jours pour une dizaine de jours grosso modo. Donc je ferai probablement pas de vidéo à ce moment-là puisque je ne serai pas chez moi. Bref, cet aparté étant refermé, la gestion des titans. Alors déjà ce qu'il faut savoir, c'est un peu cruel mais malheureusement c'est bien souvent comme ça dans ce jeu, c'est que plus on a une petite alliance avec des joueurs inexpérimentés, plus en fait la gestion des titans est compliquée. A l'inverse, plus on commence à avoir une grosse alliance, typiquement nous on est quand même plutôt confortable dès lors qu'on commence à enquiller en fait les titans 14 sans trop de difficultés, en fait ça devient beaucoup plus confortable parce qu'il y a plein de questions, notamment est-ce qu'on laisse filer, est-ce qu'on laisse pas filer, où j'en suis, etc. qu'on ne se pose plus. Donc c'est vrai que plus on est une petite alliance, plus la gestion des titans est compliquée et souvent, bien souvent, source également de friction, puisque avec les GDA, les titans, c'est les deux choses, on va dire, qui peuvent en tout cas créer le plus de tension dans un groupe, dans une team, tout simplement. Donc là encore, pour essayer de désamorcer notamment les tensions, il faut essayer d'être, comment dirais-je, de communiquer en fait, de communiquer et d'informer les gens, parce que bien souvent, les gens ne parlent pas forcément, ils vont pas forcément vous dire ce qui va pas ou quoi que ce soit, mais ça n'empêche pas qu'ils pensent ce qu'ils pensent, mais même s'ils le verbalisent pas. Donc vos choix en matière de titan, est-ce que je laisse filer, est-ce que je laisse pas filer, pourquoi, etc. Faut pas hésiter à communiquer dessus sur le chat en expliquant, par exemple, bon je vais y revenir, mais par exemple je décide de laisser filer ce titan, je vais expliquer pourquoi. Écoutez, là pour le coup, on est sur un titan un peu plus élevé que d'habitude, on n'a pas forcément de frappe en stock, la couleur ne nous est pas très favorable, donc du coup il vaut mieux qu'on laisse filer, on recharge et on continuera. On pourra éventuellement tenter un titi un peu plus haut sur une autre couleur, parce que celle-ci, on n'est pas très à l'aise dessus. Voilà, tout un tas de choses comme ça, n'hésitez pas à communiquer là-dessus, parce qu'en fait c'est en communiquant qu'on désamorce justement ces tensions. Ça peut donner aussi l'occasion à d'autres personnes qui sont pas forcément d'accord de le dire, et ça peut aussi pousser à réfléchir et à changer éventuellement sa façon de faire, mais je trouve que plus on communique, sans une communication encore une fois informative, hein, on donne pas des ordres ou des choses comme ça, mais plus on communique, plus je trouve ça permet d'anticiper en réalité les difficultés. Sinon pour la gestion des titans, bon déjà ce qu'il faut savoir, une base, c'est qu'un titan, il dure 22 heures, c'est-à-dire que vous avez 22 heures pour tuer un titan, et le titan suivant apparaîtra toujours, peu importe si vous tuez le titan et peu importe quand vous le tuez, il apparaîtra toujours la 23e heure. C'est-à-dire que peu importe que vous tuiez un titan en 1 heure ou en 21h59, le titan apparaîtra toujours, le suivant, apparaîtra toujours la 23e heure. Ça veut dire quoi concrètement en termes de gestion ? Ça veut dire que notamment il va y avoir un décalage en fait de l'arrivée des titans. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des jours qui passent, les titans vont se décaler d'1 heure en 1 heure en 1 heure. Je prends un exemple assez simple. Vous avez un titan qui arrive à minuit. À 22h, il va filer. C'est-à-dire que si vous ne l'avez pas tué avant 22h, il sera parti. Si vous le tuez, ou si vous le tuez pas, du reste, peu importe, à 23h, vous aurez le titan suivant qui va apparaître. Ce titan suivant qui apparaît à 23h, à 21h, nécessairement, le jour suivant évidemment, nécessairement, il sera plus là. Donc soit que vous l'ayez tué, soit qu'il est filé. Et le titan suivant apparaîtra à 22h. Donc comme vous voyez, il y a un cycle de rotation en fait des titans qui fait que l'arrivée des titans va se décaler dans le temps, et va notamment se poser une difficulté qui sont les titans de nuit, c'est-à-dire les titans qui soit arrivent en plein milieu de la nuit, ce qui fait qu'en général, alors sauf à ce qu'on ait des personnes qui sont sur différents créneaux horaires, par exemple ça peut être des gens qui travaillent de nuit, ça peut être des gens qui sont en décalage horaire, qui habitent ailleurs, au Québec ou peu importe, qui vont taper de nuit, mais sinon, si vous avez, en général dans une équipe, vous avez quand même à peu près 90%, sauf à ce qui est beaucoup, encore une fois, de Québécois ou de choses comme ça peut arriver, mais sinon, en général, il y a 90% des gens qui dorment la nuit, tout simplement, et qui donc ne tapent pas le titan, ce qu'on comprend, et ce qui est, j'ai envie de dire, tout à fait normal. Donc, les titans de nuit, c'est une difficulté parce que, soit ils arrivent de nuit,
à 1h, 2h, 3h du matin, et donc personne va les taper à leur arrivée, et donc on va seulement les taper au mieux au réveil, et donc on va perdre du temps en fait sur ces titans-là. Soit on va avoir l'inverse, ces titans qui vont se finir de nuit, à 1h, 2h, 3h, 4h du matin, ce qui fait qu'en réalité, là où d'habitude vous avez 22 heures pour tuer le titan, bah là il faut qu'il soit tué, entre guillemets, avant que la majorité de vos membres aillent se coucher, et donc même si le titan se finit à 2-3 heures du matin, ben, en général, il vaut mieux l'avoir fini vers 23h, sauf à ce que vous ayez, nous, par exemple, on a un petit groupe, on va dire, de gens qui veillent un petit peu plus tard, donc mettons jusqu'à minuit, mais il faut, moi en tout cas, sur les titans de nuit, je ne me couche pas, entre guillemets, tant que le titan n'est pas décédé. Bon, là, ça pose plus de difficultés, mais voilà, en tout cas, quand je sais que je vais aller me coucher, sauf à ce qu'il y ait un de mes codires qui soit réveillé, qui s'en occupe à ma place, peu importe, mais sinon, si je sais que le titan va partir à 2-3 heures du matin, bah moi je préfère qu'il soit tué avant que j'aille me coucher, en faisant appel à différentes choses, on va y revenir. Et donc ça, c'est des choses dont qu'il faut prendre en considération, malheureusement, parce que c'est bien compliqué, mais les titans de nuit, grosso modo, ça vous ampute un certain nombre d'heures, durant lesquelles, du coup, vous ne pouvez pas taper. Sur un titan, alors il y a différents, on va essayer de voir ça de manière un peu chronologique, pour gérer un titan, en fait, il y a différentes périodes un peu cruciales sur le titan. La première période, c'est l'arrivée du titan, voire même avant l'arrivée du titan. C'est la période, en fait, où on va évaluer si on va ou pas tenter de tuer le titan. On va évaluer ça sur la base de quoi? Alors, il y a différents critères, en fait, c'est une sorte de multitude de critères qui va aller d'abord du niveau du titan. Est-ce que je suis sur mon niveau de titan habituel, un niveau supérieur ou pas? La rareté du titan, est-ce que c'est un titan classique ou un titan rare? Moi, je vous le dis tout net, si c'est un titan rare, pour moi, il n'est pas possible de laisser filer un titan rare. Un titan rare, peu importe le nombre d'étoiles qu'il a, nous, ça nous est déjà arrivé quand on était plus petit d'avoir des titans 12 et bim, direct un rare 14. Pourtant, on n'avait pas le niveau à cette époque-là de taper des titans rares, des titans 14, a fortiori des titans rares 14. Il n'en reste pas moins qu'on l'a tué. Un titan rare, moi, c'est contre ma religion de le laisser filer. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est des titans qui apportent beaucoup plus de loot. Déjà, on a des catégories de butin plus élevées, puisqu'un titan rare, c'est une catégorie de butin plus 1, la catégorie classique plus 1, et en plus, on a des loots beaucoup plus intéressants, vous avez davantage de chances de matériaux 4 étoiles, vous avez également des emblèmes, vous avez, enfin bref, tout un tas de choses qui font qu'un titan rare doit être tué. Donc, pour savoir si on va ou pas tenter le titan, il faut regarder déjà donc, la rareté du titan. On va regarder également, est-ce qu'on a des frappes en stock au moment où le titan va arriver? C'est-à-dire, c'est quoi des frappes en stock? Bah, plus vous tuez le titan tôt, plus vous avez le temps de recharger vos énergies titan pour le suivant. Là, par exemple, vous pouvez le voir, je suis full d'énergie, tout simplement parce qu'en fait, on a tué le titan tôt, et du coup, mon titan suivant n'est pas encore arrivé, et donc j'ai 3 énergies sur 3, donc je serai full de frappe, comme du reste l'intégralité de l'équipe. Donc ça, c'est à évaluer. Si vous finissez un titan sur le fil, bah, ça veut dire que vraisemblablement, vous avez très très peu de frappes en stock, sauf à ce que, par exemple, je sais pas, il soit tué en milieu de la nuit, et donc du coup, en fait, il y a des frappes en stock qui sont liées au fait que les gens se sont couchés et n'ont finalement pas tapé le titan, donc au moment du réveil, ils vont en avoir. Mais sinon, en général, plus on finit tard un titan, plus moins on a de frappes en stock, et donc plus ça va être difficile de tuer le titan suivant, puisque une énergie titan, c'est 4 heures. Donc quand on arrive avec 0 frappe en stock sur un titan, ça veut dire que les 3 premières frappes, vous allez pouvoir lui mettre 3 frappes seulement au bout de 12 heures. Et du coup, au bout de 22 heures, c'est-à-dire à la fin du titan, vous aurez pu lui mettre au mieux 2 frappes de plus. Donc en général, c'est pas très très bon signe lorsque vous êtes en vide de frappe en stock lorsque vous arrivez sur un nouveau titan. Il faut regarder également, donc, comme je vous l'ai dit, les heures d'arrivée et de départ du titan, parce que les titans, encore une fois, de nuit, c'est plus compliqué à tuer, puisque on va perdre en fait des heures de frappe, soit parce qu'il arrive très tôt, soit parce qu'il part en milieu de la nuit. Il faut donc penser à ça. Il faut penser aussi au moment où on va reboucler sur un cycle de titan de ce que j'appelle moi reboucler sur un cycle de titan de jour. Par exemple, à l'époque où on laissait filer des titans, moi j'aimais bien laisser filer un titan pile poil au moment où on arrivait sur des titans qui arrivaient grosso modo vers... parce que nous on a des couches tard et des couches tôt, certains après 9h ça devient compliqué de taper le titan, donc du coup quand je savais que je pouvais reboucler, on était un peu short en frappe parce qu'on était sur titan de nuit, on tirait un peu la langue,
et que je savais que du coup, si je laissais filer un titan, le suivant permettrait de reboucler sur un titan qui arrive avant 9 h du soir, et que donc l'intégralité de la team puisse taper avant la nuit, ben ça m'arrivait de laisser filer à ce moment-là, parce que ça me permettait de reboucler. Donc ça c'est intéressant aussi. Il faut d'ailleurs connaître, ça c'est pratique aussi, connaître les heures habituelles de frappe, ça vient avec l'expérience, j'ai envie de dire, de vos membres, tout simplement. Moi, grosso modo, je sais quels sont les couches tôt, quels sont les couches tard, alors après, parfois, ceux qui travaillent de nuit, ceux qui vivent en horaire décalé, donc qui, pour le coup, vont avoir des heures de frappe décalées, voilà, ça fait partie aussi, j'ai envie de dire, du travail de dirigeant, de connaître ses membres, un peu tout simplement, de repérer un peu leurs habitudes, ou tout simplement parce qu'ils en parlent, mais sinon on peut les repérer aussi sans même qu'ils aient besoin de parler du reste, et ça aussi ça peut influencer. Si vous avez un titan de nuit mais beaucoup de personnes qui tapent la nuit, bah vous n'allez pas gérer différemment si vous avez une team de couche tôt qui elle pour le coup va se coucher à 9 h et après 9 h plus personne ne va taper. Donc ça c'est aussi à prendre en compte. Donc le niveau de titan, bien évidemment, parce qu'il va y avoir un moment où, en général, c'est toujours pareil, on est à l'aise sur un niveau de titan, et on a un moment où on est un petit peu à cheval sur le niveau de titan suivant. C'est-à-dire que parfois, le niveau de titan suivant, on n'y arrive jamais, donc ça, à la limite, c'est facile, on laisse filer, on le sait. Mais en général, il y a toujours un passage où, par exemple, je dis n'importe quoi, on est à l'aise sur les 12, on arrive à les tuer, les 13, ça devient un peu plus difficile, parfois on passe pas. Ça, c'est le moment qui est un peu compliqué, c'est lorsqu'on est à cheval un petit peu comme ça, entre deux niveaux de titan. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Le niveau de titan, est-ce que je tente un niveau au-dessus, pas un niveau au-dessus? Ça, après, c'est chacun qui gère comme il le souhaite. Certains préfèrent rester sur un niveau bas, par exemple, pour le POV. Bon, moi, je suis pas trop favorable à cette solution, pour la simple et bonne raison que, en fait, avec une bonne gestion des titans, qui fait que, grosso modo, le niveau sur lequel on est à l'aise, on les tue, et le suivant, on peut tenter de temps en temps, c'est largement suffisant pour finir le POV. Enfin, nous, avant, on n'enquillait pas les 14. Honnêtement, le POV, on le finissait, il n'y a jamais aucun défi du POV titan qu'on a laissé filer. Hein, donc ça, tous, on les a toujours finis. Donc c'est pas nécessaire pour le POV de baisser en niveau de titan. Moi je suis plus pour en fait adapter le niveau de titan à l'équipe tout simplement, et les équipes s'agrandissent, s'agrossissent, que ce soit par l'arrivée de nouveaux membres ou par des decks qui se fortifient, et donc pour moi je trouve que c'est normal aussi, l'évolution naturelle d'une team c'est de monter gentiment en titan. Autant je trouve qu'il faut pas aller trop vite, parce que lorsque l'on est sur des niveaux de titan trop élevés par rapport à ses membres, ils vont être tentés d'utiliser de gros objets, d'essayer de forcer, entre guillemets, les titans supérieurs, et ils peuvent s'épuiser comme ça, et puis aussi se dégoûter un peu, parce que quand on n'a pas le niveau de taper un titan, c'est pas très agréable, en fait, parce qu'on a l'impression de se prendre fessée sur fessée. Autant je trouve que c'est bien aussi d'essayer les titans supérieurs, on voit si on y arrive, et puis si on n'y arrive pas on avise, j'en reparlerai aussi dans le cadre de cet épisode, voilà, de tenter un petit peu des niveaux supérieurs. Encore une fois, là c'est toujours pareil, il faut en parler en fait sur le chat par exemple, écoutez les gars, bon d'habitude on fait plutôt du 9, là on a un titan 10, mais bon on a quand même pas mal de frappes en stock, c'est une couleur où on n'est pas mauvais, on peut se le tenter, et puis on va aviser à 12 h, je vous expliquerai après pourquoi 12 h. Ça, encore une fois, c'est des choses qui s'expliquent dans le chat, pour montrer en fait que le dirigeant, il fait pas les choses comme ça sans y réfléchir, c'est-à-dire il laisse pas juste les choses se faire d'elles-mêmes, mais qu'en fait il y a une réflexion derrière, et qu'il y a des choix qui sont faits sur la base de critères rationnels. Ça, c'est rassurant pour les membres de voir qu'en fait il y a quelqu'un qui gère, et qui est organisé, et qui prend les choses en main, et que c'est pas juste comme ça, au doigt mouillé, en laissant les choses, je sais pas, il y a un titi qui apparaît, on laisse se faire, on tape pas, grosso modo, on laisse les choses se faire telles quelles. Ça, c'est pas mal aussi, donc si jamais vous voulez tenter par exemple des titans plus hauts, n'hésitez pas à l'indiquer. Alors peut-être que certains seront pas d'accord, d'autres d'accord, ça encore une fois, ça se gère. Qu'est-ce qu'on prend en compte? Donc les frappes en stock, l'heure d'arrivée, les horaires habituels des frappes de vos membres, le niveau du titan bien sûr, la rareté évidemment, et également la couleur du titan. Ça aussi c'est un travail d'expérience, on va dire, du dirigeant. On sait en fait les titans sur lesquels on est plutôt bon ou plutôt pas bon. Nous typiquement on est très bon sur les titans violets, on est plutôt très bon aussi sur les titans rouges, sur les titans bleus on n'est pas mauvais, sur les titans verts, on est plus médium, et sur les titans jaunes, c'est là où on galère le plus.
Donc vous voyez, après ça peut évoluer dans le temps, parce que ça peut évoluer en fonction des héros qui sortent, et que vous chopez ou vous chopez pas, ça peut changer effectivement avec aussi l'arrivée de nouveaux membres qui parfois sont très forts sur Titan, ou à l'inverse, vous avez quelqu'un qui est bon sur Titan qui s'en va, et quelqu'un qui est un petit peu moins bon, donc voilà, tout ça c'est très fluctuant en fait, mais c'est quelque chose aussi qu'il faut apprendre, c'est encore une fois, c'est avec l'expérience, on commence à savoir au fur et à mesure du temps, sur quelle couleur on est bon ou pas bon, et forcément, par exemple, si vous voulez tenter une catégorie supérieure de Titan pour voir ce que ça donne, et que vous partez sur une couleur ou sur laquelle vous êtes mauvais, vous partez forcément avec un handicap. Hein, donc ça aussi, c'est à prendre en considération pour savoir ce que vous faites en fait avec votre Titan. Donc ça, vous pouvez le faire déjà en anticipation, parce que parfois vous savez déjà, lorsque vous êtes à au niveau frappe, que ça passera pas sur le suivant, mais aussi attendre que le Titan arrive pour savoir la couleur. Moi par exemple, ça m'est déjà arrivé de réfléchir et de me dire, bon si c'est du violet, à ce moment-là on va le tenter parce qu'il y a moyen qu'on le fasse, par contre si c'est du jaune, on passera pas quoi qu'il en soit sur le niveau supérieur, donc je laisserai filer si c'est le cas. Donc ça c'est une réflexion à avoir, vous pouvez l'anticiper avant l'arrivée du Titan, et du coup, entre guillemets, la compléter au moment de l'arrivée du Titan, notamment en fonction de sa couleur et de sa rareté. Encore une fois, un Titan rare, on le tue. Après, vous avez différentes options. Donc une fois que vous avez fait votre réflexion, vous avez différentes options. La première option, la plus simple, c'est je tue le Titan. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui, à mon sens... Ah oui, autre chose que je vous ai pas dit avant l'arrivée du Titan, moi ce que je fais, c'est que, typiquement quand je sais que je vais le faire, bon là, actuellement donc c'est tout le temps, je mets en fait un petit message en bannière pour indiquer l'heure d'arrivée du Titan. Pourquoi ? Parce que honnêtement, sinon, même moi, je ne sais pas forcément quand les Titans arrivent, donc l'avoir en bannière, ça permet aux gens de se dire « Ah à partir de telle heure, faut que je pense à faire mes frappes ». En plus, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de mettre un petit pense-bête qui fait penser à l'horaire, parce que bon, je mets l'horaire précis, mais bon, honnêtement, se rappeler que le Titan va arriver à 19h38, avec toutes les choses qu'on peut avoir dans la tête par ailleurs dans la vie quotidienne, on va pas forcément s'en souvenir. Donc par exemple, quand, je sais pas, un Titan arrive à 19h38, je mets prochain Titi, je sais plus comment je le mets, prochain Titi arrivé à 19h38, et je rajoute par exemple pour l'apéro. Comme ça, les gens vont retenir apéro, ils vont voir, ah, l'heure de l'apéro est arrivée, il doit y avoir le Titan. Après, par exemple, un Titan de nuit, je sais plus, on peut mettre n'importe quelle bêtise. Par exemple, moi je mets arrivée du Titan à 1h54 du matin, et je rajoute, il m'entraîne au bout de la nuit, le Titan par exemple, voilà, le Titan arrive à minuit, admettons, vous mettez heure d'arrivée du Titan, prochain Titan à minuit 35, et moi je rajoute à côté, il m'entraîne au bout de la nuit, le Titan de minuit. Voilà. C'est tout bête en fait, mais ça, je trouve que c'est important en bannière, de rajouter, alors la bannière, je trouve, peut-être que je ferai un épisode là-dessus, mais je trouve que c'est important de rajouter déjà de la couleur, de rajouter des emojis si vous savez faire, de faire une bannière propre avec des retours à la ligne si possible, c'est bien aussi, et de rajouter des bêtises. Pourquoi ? Parce que bon, d'une part c'est agréable, vous êtes dans un jeu, donc du coup il y a des bêtises, ça fait rebondir les gens sur le chat, voilà, et au-delà de ça, la bannière, en général on prend du temps à l'écrire, mais bien souvent, ça quand on est dirigeant on le sait, on s'aperçoit assez fréquemment que les gens la lisent pas forcément. Mettre des bêtises, en fait, comme ça, agrémenter votre bannière de bêtises, ça fait que les gens ont envie de la lire, déjà. Alors que sinon, c'est une bannière un peu classique, on va dire, avec des informations, au bout d'un moment, ils vont finir par plus la lire. Donc ça permet, de faire en sorte que les gens aient envie de la lire parce qu'ils vont se dire « il y a quelle bêtise aujourd'hui dedans ?» Et deux, ça permet aux gens aussi, c'est un moyen mémotechnique, voilà. Encore une fois, un Titan 19h38, on va pas s'en souvenir, un Titan pour l'apéro, on va s'en souvenir. Un Titan minuit 35, on va pas s'en souvenir, les démons de minuit, on va s'en souvenir. Voilà, c'est ce genre de petites choses, en fait, c'est tout bête, mais je trouve que ça met un peu d'ambiance et c'est agréable. Et deux, c'est aussi un moyen intéressant pour que les gens s'intéressent à la bannière et pour qu'ils retiennent du coup les informations. Bref, donc, avant, moi, que le Titan arrive, je mets toujours l'heure d'arrivée du Titan. Ça permet, comme ça, encore une fois, avec une petite bêtise à côté, voilà. Après, quand on fait le Titan, là, encore une fois, il va falloir, en fait, l'indiquer. L'indiquer comment ? Alors, il y a différentes possibilités. La
différentes possibilités. Certaines équipes, notamment c'est le cas de GGT, eux ce qu'ils utilisent, et ce que je trouve plutôt intelligent, en fait ils utilisent le logo. Là vous voyez, nous on a un shuriken, ou je sais pas ce que c'est exactement, avec un fond bleu. Eux je sais plus ce qu'ils ont, peu importe, mais en fait ils utilisent la couleur de fond pour dire aux gens s'il faut taper ou pas le titan. C'est-à-dire qu'ils vont mettre un fond vert quand il faut taper, un fond rouge quand il faut pas taper le titan, et un fond bleu quand il faut aller voir le message pour telle ou telle raison. Je trouve ça plutôt très intelligent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on veut taper un titan, on va dans Alliance, et la première chose qu'on voit, c'est cette page-là, sur laquelle apparaît le logo. Donc ça permet aux gens, en fait, de savoir, sans même avoir besoin d'aller sur le chat, si on tape ou pas le titan. Alors que quand on utilise la bannière, l'intérêt, c'est que quand vous allez sur le chat, ça pop-up. Donc ça veut dire que quand il y a un pop-up, vous savez qu'il y a une information nouvelle, et donc normalement vous devez la lire. Alors que si ça pop-up pas, ça veut dire que c'est déjà la précédente bannière, et en principe vous l'avez déjà lu, donc c'est pas la peine. Mais ça, mais ça vous oblige à aller sur le chat. Là, du coup, juste avec le logo, et du coup sur la page sur laquelle vous êtes obligé d'aller pour aller taper le titan, vous voyez directement si oui ou non il faut taper. Donc ça, je trouve ça intéressant. Personnellement, je l'utilise pas, parce que moi j'aime bien parler, donc j'écris en fait en bannière. Mais je trouve que c'est pour le coup une technique que je trouve très intéressante, notamment pour par exemple des alliances dans lesquelles le chat n'est pas forcément super actif, où les gens ne vont pas forcément sur le chat, et bien ça leur permet d'avoir l'information par une autre façon. Et ça, je trouve ça très très intelligent. Donc ça, c'est quelque chose dont je voulais vous parler, parce que pour le coup, ce n'est absolument pas moi qui ai inventé ça. Encore une fois, je sais pas si c'est Macadam qui est le dirigeant de GGT. Moi, en tout cas, je ne connais que cette équipe qui fait ça. Peut-être qu'il y en a d'autres, je sais pas d'où il le tient, mais en tout cas, je trouvais ça très malin. Donc je voulais vous indiquer. Nous, sinon, ce qu'on fait en bannière, c'est on met en fait, moi ce que je fais, c'est que je mets Go, tout simplement. Alors là, le problème, c'est que j'ai pas de titan en cours. Vous voyez, typiquement, là, j'ai prochain Titi à 20h40. Bon, je mis en première partie du film de TF String, peu importe. C'est voilà, pour dire aux gens que c'est juste avant, grosso modo, leur programme du soir, quoi. Sinon, ce que je fais, c'est que je mets, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je mets... déjà, je mets mon Go Titan, je le mets de la couleur du titan. Donc si c'est un titan rouge, je le mets en rouge. Si c'est un titan vert, je le mets en vert. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin, on n'est pas débile, on voit bien quelle est la couleur du titan. C'est vrai, mais, alors je dis pas que vous êtes débile, mais moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Bon, déjà on se trompe tous une fois ou deux, on laisse son ancienne équipe et on attaque un titan. En général, quand on se lève et qu'on a la trace de l'oreiller, un œil à moitié fermé, qu'on attaque le titan parce qu'on est full et qu'on veut quand même faire une frappe, ça peut arriver qu'on laisse son ancienne équipe. Mais au-delà de ça, il y a un titan notamment, alors... c'est à partir du niveau 12, il me semble, que vous avez un titan un peu particulier qui est l'hydre. Donc c'est un titan qui est en forme d'hydre, avec des têtes de serpent. Et ben ça, à plusieurs reprises, j'ai eu plusieurs membres différents, hein, donc pas des membres stupides ni quoi que ce soit, hein, des membres comme vous et moi, qui se sont trompés parce qu'en fait c'est un titan qui est jeune, c'est un titan jeune, mais il est coloré en fait en vert et jaune. Et souvent, les gens confondent et ils vont, comme on voit qu'il est un peu vert, et ben ils y vont en rouge en pensant que c'est un titan vert. Or, c'est un titan jaune. Donc du coup, moi ça m'arrivait à des gens qui me disaient, bah, je comprends pas, sur ce titan-là, vraiment, je fais pas beaucoup de dégâts. Je leur dis, bah, montre-moi ta frappe, et puis en fait, je leur dis, bah, en fait, tu pars en rouge, le titan il est jaune, donc t'es pas en faible, mais t'es quand même en neutre, donc vas-y en violet, tu feras quand même un peu plus de dégâts. Donc c'est une des raisons pour laquelle je mets également la couleur du titan, et puis c'est aussi pour faciliter un peu la vie des gens, ils voient une couleur, ils savent directement quelle est la couleur du titan. Voilà, j'essaye aussi de faciliter un petit peu la vie de mes membres, donc je mets la couleur du titan, je rajoute à la fin toujours l'objet à utiliser. Par exemple, sur un titan rouge ou un titan violet, je mets antidote, parce que ça m'est arrivé encore une fois de voir des membres qui partent sur ce type de titan sans antidote ou sans cleanse. Bon, bah dès qu'il fait sa CS, votre équipe elle est ravagée. Donc je mets l'objet minimum, on va dire, utile sur ce type de titan. Le titan rouge, violet, donc c'est antidote, idem pour le titan jaune. Pour le titan bleu, je mets bannière tortue, puisqu'il débuffe la défense, et pour le titan vert, je mets bannière ours, puisqu'il débuffe l'attaque. Voilà, c'est un petit type supplémentaire, ça encore une fois, à notre niveau, normalement c'est plus nécessaire, mais bon, j'ai envie de dire, ça mange pas trop de pain de le mettre, voilà, c'est fait, et par contre, à plus petit niveau, ça peut être quand même fort utile, je trouve. Ça, c'est une habitude que j'ai pris, encore une fois, quand on était un petit peu plus petit. Qu'est-ce que je mets d'autre? Alors moi j'ai toujours sur la même technique en fait de mettre des bêtises en bannière, à la fois pour amuser un petit peu les gens et également pour un moyen mémotechnique, on a donné des noms aux titans. Voilà, typiquement, par exemple le titan vert qui en 14 c'est en fait
je sais pas ce que c'est exactement, mais enfin grosso modo c'est un titan qui a un point, qui lève un point. Bon, nous on l'a appelé Coloscopeus. Le titan rouge par exemple, qui est un titan avec un fouet de feu, on l'appelle Satanclos. Le titan bleu, on l'appelle Sharon Stone parce qu'en fait il a une sorte de gros pic à glace. Donc voilà, donc on a donné des noms comme ça un peu rigolos aux titans. Ça aussi, c'est encore une fois, c'est un moyen mémotechnique des gens pour retenir, et puis parce que c'est amusant, et voilà, ça plaît aux gens. Vous n'êtes pas obligé de le faire, encore une fois, c'est un peu nos bêtises à nous. Mais moi j'aime bien, encore une fois, agrémenter un petit peu, on est dans un jeu. Voilà, ça évite aussi que le jeu devienne trop une contrainte, d'avoir des petits éléments comme ça d'amusement intégrés au truc. Donc je mets quoi? Je mets le texte de la couleur du titan, j'intègre également le petit emoji, vous savez, vous avez un emoji de la couleur des boucliers, alors attendez, je sais pas si on a... Non, on n'a pas des boucliers là. Ah non, il faudrait que j'aille sur un truc. Bon bref, peu importe. Je mets un emoji élément nature, un emoji élément sain, élément etc. Voilà, encore une fois de la couleur du titan, le nom du titan, l'objet, et puis je mets également, ce qui peut être intéressant aussi également de mettre, moi je le mets pas parce que ma consigne est générale sur tous les titans, mais c'est également de mettre le niveau de harpon que vous voulez obtenir si jamais vous en voulez un. Moi la consigne c'est la même pour tous les titans, c'est harpon palier 1. Mais si jamais vous préférez le mettre en bannière, c'est aussi un élément qui peut être intéressant à mettre, que les membres sachent s'il faut mettre des harpons et jusqu'à où il faut en mettre. D'accord? Ça aussi c'est pas mal. Donc quand vous voulez tuer un titan, déjà à l'arrivée, on met un peu ces informations-là. Moi ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai des modèles, que j'ai y compris mis en note dans mon groupe Codir, donc tous mes Codir y ont accès. Comme ça il n'y a plus qu'à faire un copier-coller en fait. Moi certains les ont tout simplement dans leur téléphone directement, enfin déjà enregistré dans le... Comment ça s'appelle? Tac. Voilà, ici, tout simplement, alors bon, voilà, dans le presse-papier, j'en perds mes mots, donc certains ont tout simplement le truc, comme ça, dès que le titan arrive, pouf, copier-coller, ils ont ça direct, et il y a le nom du titan, il y a la couleur, etc., etc., ça prend une demi-seconde, voilà, moi, en général, je vais faire un copier-coller depuis, parce que j'ai déjà trop de choses, en fait, comme j'ai les publicités également pour l'équipe, j'ai déjà trop de choses dans le presse-papier, donc moi, je vais faire un copier-coller ailleurs, ou je l'écris à la main, peu importe, parce que je connais les codes, couleurs et tout ça, mais sinon, il suffit juste de les avoir dans votre presse-papier, ça prend une demi-seconde. Après, qu'est-ce qu'on surveille? On surveille après le titan un peu régulièrement pour voir qui frappe pas, est-ce qu'il y a des retardataires, qui ne frappent pas notamment à 12h, etc. Sinon, un des points très importants, le moment important du titan après l'arrivée, c'est à 12h quand il reste 12 heures de vie au titan. Pourquoi 12 heures? Parce que tout simplement 12 heures c'est le temps qu'il faut pour recharger 3 énergies titan. Puisque une énergie titan c'est 4 heures. En vrai, on pourrait regarder un titan à 11 heures. Ça serait même plus logique de faire ça à 11 heures. Pourquoi? Parce que un titan, comme je dis, c'est 22 heures. Donc 11 heures, on serait pile poil à la moitié. Et 11 heures plus 1 heure d'arrivée, parce que le titan file au bout de 22 heures, et le suivant arrive à bout de 23 heures. Donc il y a un décalage d'1 heure de plus. Donc du coup, à 11 heures du titan, en réalité, vous êtes pile poil à la moitié du titan. Et en plus, il vous reste 12 heures pile après l'arrivée du titan, pour l'arrivée du titan suivant. Bon, en général, on dit la règle des 12 heures, donc quand il reste 12 heures de vie au titan, mais en réalité, on peut prendre 11 heures de vie du titan. Mais ça permet aussi d'avoir un petit peu de marge. Donc, on regarde, et tout simplement, si on s'est dit qu'on allait le faire, et qu'on s'aperçoit que finalement, à 12 heures, eh bien, on n'a pas au moins tué la moitié du titan, voire plutôt 60% du titan, on est mal barre. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut se dire qu'il va falloir arrêter le titan. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut impérativement indiqué en bannière. On met un stop titan, moi je mets un stop titan rouge, stop titan on laisse filer et on recharge pour le suivant, à telle heure par exemple. Voilà, ça c'est quelque chose également évidemment à indiquer en bannière, que vos membres continuent pas de taper le titan pour rien, puisque le but si vous laissez filer le titan parce que vous ne pouvez pas le tuer, c'est quand même d'être full pour le suivant. Donc si vos gens grillent leur... là vous risquez de rentrer dans un cercle... j'ai le cercle vertueux mais c'est l'inverse, dans un cercle vicieux, voilà je vais y arriver, vous risquez de rentrer dans un cercle vicieux qui est que le titan vous n'allez pas arriver à le finir, mais en même temps si vos membres ne s'arrêtent pas de taper minimum à 11 heures avant la fin du titan, ils vont griller leur frappe, donc ils vont arriver sur le titan suivant sans frappe en stock, donc vous risquez de laisser filer également le suivant, etc. etc. Donc ça c'est important de mettre un stop titan en bannière, stop titan, on laisse filer et on recharge pour le suivant si vous voyez que ça va pas passer finalement,
que bon, bah, vous avez mal évalué, mais voilà, mieux vaut reconnaître qu'on s'est un peu gouré au début, et mettre un stop titan, on recherche sur le suivant, et puis on repart sur de bonnes bases. D'accord? Donc ça, c'est important. À 12 heures, c'est un peu le moment déterminant, donc voilà, il faut essayer d'arriver à jeter un coup d'œil à ce moment-là, voir où on en est, encore une fois. Vous pouvez aussi, pour savoir si vous allez le finir ou pas, si vous êtes vraiment sur le fil à 50%, voilà, essayer de regarder s'il y a des frappes en stock ou pas. Et notamment, ça va pas mal dépendre de l'horaire, en fait, l'heure qu'il est, tout simplement, puisque, par exemple, nous, on a des horaires de frappe, hein, en général, c'est le matin, avant le travail, c'est à midi, mais pas forcément tout le monde, parce que tout le monde n'a pas forcément le temps de taper, ou la possibilité de taper le titan à midi, et ensuite, grosso modo, à partir de 18-19 heures, après le boulot, où ça recommence à taper. Donc, parfois, si par exemple, vos 12 heures, vous êtes à 50%, mais vos 12 heures arrivent pile poil avant le moment où les gens frappent après le travail, bah vous savez que vous allez avoir plein de frappes qui vont arriver. Alors que si c'est à l'inverse, vous êtes pile poil à 50%, juste après une période où les frappes sont faites, et là ça va être plus compliqué, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de frappe en stock. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte, c'est pour ça que c'est assez touchy en fait la gestion du titan, parce qu'il y a plein de micro-paramètres comme ça à prendre en compte. On a l'impression que c'est facile, on regarde à 12 heures et puis basta, et puis si on est à 50%, on continue, sinon on arrête. C'est un peu plus subtil que ça, mine de rien, je trouve quand même. Voilà. Sinon, après, le dernier moment déterminant, c'est vers la fin du titan. Alors pour le coup, la fin du titan, on ne sait pas exactement quand elle intervient, puisque c'est quand vous tuez le titan. À la fin du titan, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut regarder plusieurs choses. D'abord, il faut regarder si on est sur le palier de harpon. Donc je vais y revenir, mais encore une fois, les harpons fonctionnent par palier. Si vous n'avez pas atteint le premier palier, à ce moment-là, vos harpons sont gâchés. Donc à la fin du titan, il faut regarder où on en est niveau harpon et indiquer en bannière ou dans le chat, attention, il manque 2 harpons par exemple pour arriver au palier. Ça, je vous cache pas que de temps en temps, ça peut nous arriver d'avoir un peu des loupés là-dessus. Malheureusement, c'est travail à faire aux dirigeants, mais c'est aussi un travail aussi d'autonomie vis-à-vis des membres qui doivent normalement regarder un petit peu à la fin où on en est. Mais si vous les alertez pas là-dessus régulièrement, ils prendront pas l'habitude de regarder non plus. Donc ça, c'est un travail à faire, de checker où on en est. L'idéal, c'est également celui qui met le dernier harpon pour arriver au palier. L'idéal, c'est qu'il l'indique dans le chat, à savoir harpon check. Et vous pouvez également regarder, et si vous voyez que le palier est atteint, mettre harpon check, par exemple, en bannière. Ce qui, du coup, incitera les gens à aller vérifier. S'ils ne voient pas harpon check, ils vont se dire, il n'y a pas peut-être le nombre de harpons nécessaire, et aller vérifier. Et sinon, à la fin, ce qui est pas mal aussi, c'est de dire aux gens, lorsqu'ils vont finir le titan, de l'annoncer sur le chat. Pourquoi? Parce que ça évite d'avoir des tirs croisés, notamment des pertes de frappe. Admettons, vous tapez le titan, il y a 3 personnes qui tapent en même temps alors qu'il reste 5K de vie, alors du coup une seule personne aurait largement suffi, vous perdez 2 frappes. Bon, c'est pas forcément grand chose, mais c'est mieux d'optimiser en disant aux gens, voilà, il reste 5K, je m'en occupe, je termine le titan. Voilà, ça encore une fois, bon, c'est parfois un peu difficile à obtenir, mais si vous arrivez à avoir des membres qui font ça, c'est pas mal aussi, ça évite de gâcher tout simplement. Autre question, ah oui, ça je vous en ai pas parlé, mais il y a une autre question qui est importante, c'est notamment à la fin du titan, va se poser parfois la question suivante, qui est, certains n'ont pas tapé. On est à la fin du titan, il va bientôt mourir, mais certains n'ont pas tapé. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends? Ou est-ce que je n'attends pas? Ça après chacun gère évidemment comme il veut. Moi je vous cache pas que comment dirais-je, moi je n'attends pas. En fait je n'attends que dans des cas très rares qui sont sur les titans rares justement. Quand je vois qu'on va faire, parce que les titans rares en fait on les finit rapidement. En plus on sort les gros objets, enfin bref, donc c'est vraiment les titans rares on les finit rapidement, il y a un gros loot à la clé, donc je veux bien patienter un peu pour ceux qui n'ont pas tapé. Ça peut arriver aussi si vraiment vous tuez un titan très très vite, en dessous de 12 heures, bon, je veux bien patienter. Mais sinon, moi j'estime que, en fait, j'ai pas à patienter pour des gens qui, grosso modo, n'ont pas tapé le titan, alors que, je sais pas, il reste 2 heures de vie au titan, ils ont toujours pas tapé. Moi j'estime que j'ai pas à le faire pour plusieurs raisons. D'une part, parce que je trouve qu'au final, ça fait du travail supplémentaire pour le dirigeant. Pour des gens qui finalement sont pas très actifs, donc du coup vous bossez pour l'Alliance pour des gens qui au final ne sont pas forcément actifs,
Je trouve ça plutôt désagréable vis-à-vis des gens qui, eux, le sont. C'est-à-dire qu'on va accorder une sorte de privilège aux gens qui tapent pas le titan, alors que d'autres qui, eux, vont taper régulièrement, vont pas avoir ce même privilège-là, donc ça, je trouve ça dommage. Je trouve que c'est inciter aussi ces gens-là à pas s'embêter à taper le titan régulièrement, mais à attendre grosso modo à la fin, puisque de toute façon, on va les attendre. Donc je trouve aussi que c'est un peu un cercle vicieux à ce niveau-là. C'est-à-dire que les gens vont se dire, bah, de toute façon, je vais pas m'embêter à taper le titan régulièrement, puisque de toute façon, on va m'attendre, j'ai qu'à le faire à la fin, et puis voilà. Donc je trouve ça un peu dommage. En plus, si il suffit, parce qu'en général les gens étant ce qu'ils sont, il suffit que vous preniez l'habitude d'attendre quelqu'un et que finalement une fois il y a un loupé, parce que quelqu'un n'a pas vu le stop titan que vous avez mis en attend pour que Jean-Claude tape, ben il suffit que quelqu'un l'ait pas vu, finisse le titan, pour que l'autre qui a pris l'habitude qu'on l'attende, en plus se plaigne. Donc moi j'ai pour consigne de tout simplement pas attendre. Si vraiment je suis dans dans de bonnes dispositions, si moi ou la mes codires qui sont peut-être un peu plus sympas à ce niveau-là, moi je suis un peu moins sympa, peut éventuellement mettre un message sur Line, grosso modo on tag la personne en disant attention, le titan va bientôt être tué. Moi j'avoue que j'ai même pas forcément trop envie de faire ça parce que j'estime que en fait c'est à chacun de se responsabiliser sur le titan et de gagner en autonomie, c'est pas à moi de gérer et de faire attention que tout le monde tape le titan, c'est aux gens en fait à faire attention à taper le titan. Et moi le cas échéant, s'ils le font pas à ce moment-là, à leur dire que ça va pas. Mais bref. Donc moi je n'attends pas, en tout cas, avertir, je veux bien faire des exceptions, pourquoi pas de temps en temps, ça peut arriver qu'on loupe, si on est submergé par le travail ou des choses comme ça peut arriver, mais par contre attendre pour frapper, en fait, non. Sauf encore une fois sur les titans rares, là je fais une exception parce que c'est particulier, ou si vraiment vous tuez les titans très très vite, ou ça peut arriver qu'effectivement, pendant 12 heures par exemple, on ne puisse pas forcément se connecter parce qu'on a du travail ou autre. Après honnêtement, si jamais vous êtes sur un titan classique et que la personne n'a pas le temps de taper, concrètement, elle perd juste un loot titan, hein, c'est pas non plus la mort. Elle va pouvoir s'en remettre, je pense, de perdre un loot titan. Et du coup, la prochaine fois, peut-être qu'elle tapera un petit peu plus tôt, c'est aussi inciter les gens à être un peu plus actifs, mine de rien, de ne pas les attendre. Donc bon, ça c'est en tout cas, c'est moi ma façon de faire. Elle est un peu sévère, j'avoue, mais on est aussi une team qui est active. Après, il faut évidemment adapter ça en fonction du caractère plus ou moins actif de votre équipe. Si on enquille des 14, si les gens se mettent à pas taper, ça commence à devenir problématique. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, sur la fin des titans, donc, bon, l'hypothèse évidemment idéale, c'est que tout se passe bien, vous finissez votre titan, tout ça. Après, ça peut arriver que on soit sur la fin des titans, et puis ben, on s'aperçoit que finalement, on pensait que ça allait être bon, et puis on est un peu court. Donc du coup, vous voyez qu'à un moment, bah, que concrètement, ça va pas passer juste comme ça avec vos frappes en stock. Donc, on va se poser la question de deux choses, à la fois l'utilisation des popos titans, puisque vous savez que comme il y a je vais vous les montrer, ce sera plus simple, c'est dans... Oui, c'est là. Comme vous voyez, il y a des flacons d'énergie monde et d'énergie raid, mais il y a également des flacons d'énergie titan, d'accord, qui vous permettent de recharger l'intégralité de vos énergies titan. Ah oui, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs, une chose à prendre en compte aussi pour savoir si on fait ou pas les titans, c'est notamment Atlantide. Il y a beaucoup de up lors de Atlantide, hein, donc ça c'est aussi à prendre en considération, que vous allez probablement avoir plus de frappes. Bref. Donc, sur la fin du titan, si vous voyez que finalement bah, vous vous êtes trompé, et que le titan, vous avez fait vos frappes, et pourtant il reste encore des points de vie au titan. Moi honnêtement, je suis pas favorable lorsque l'on a fait le titan et que on est allé jusqu'au bout et que du coup on a grillé toutes ses frappes et qu'il reste des PV, moi je suis pas favorable pour le laisser filer à ce moment-là. Pourquoi? Parce que si vous le laissez filer à ce moment-là, non seulement vous aurez un butin réduit puisqu'il aura filé sur celui-là, et le suivant vous pourrez pas non plus le faire. Donc du coup, vous enquillez entre guillemets les choses défavorables. Donc moi je suis pour, je me suis planté, mais au moins je vais jusqu'au bout de ma démarche et je le tue. Pour ça, encore une fois, il faut utiliser soit des popos de mana, soit des mercenaires. Les potions de mana, les potions de... je dis n'importe quoi, les potions de titan. Les potions de titan, moi je pense qu'en tout cas, en termes de gestion, moi ce que j'ai toujours fait, c'est j'ai toujours dit à mes membres, les potions de titan, on les utilise uniquement à la fin du titan. Hein, ça sert à rien de les utiliser au début, parce que sinon, des fois, vous grillez des fioles pour rien. Autre chose que je faisais, alors maintenant c'est plus vraiment le problème parce qu'on les utilise plus en réalité sur les titans, vous avez vu j'en ai 71 donc voilà. Moi à l'époque ce que je faisais c'est que je demandais, j'estime que c'est quand même quelque chose qui est personnel aux gens, hein, c'est-à-dire que les potions de titan, les popos titans, c'est un peu personnel parce qu'on peut les utiliser notamment pour chasser, mais il y a aussi un aspect collectif qui est que parfois on en a besoin pour l'équipe. Donc moi j'avais une sorte de traitement intermédiaire, de compromis, qui était que je demandais aux gens de garder un minimum de potions de titan toujours avec eux. C'est-à-dire, grosso modo, gardez-en toujours 5.
Comme ça permet, sur les rares par exemple, parce que c'est là où on met les popos de mana normalement, les popos de titan pardon, normalement, ou si jamais il y a un loupé sur un classique, d'avoir toujours des gens qui ont des potions titan en stock pour faire quelques frappes s'il en manque. Pareil, moi j'avais donc pour consigne de dire aux gens, donc pas au début, et même d'attendre en fait que je donne le go sur les potions, sauf à ce que je sois pas dispo, ça peut arriver si on n'est pas, si moi, enfin quand je dis moi, mais c'est les dirigeants, que ce soit moi ou mes codires bien sûr, n'est pas dispo pour donner le go pour les potions, bon bah à ce moment-là effectivement ils peuvent le faire d'eux-mêmes, mais de plutôt attendre, parce que parfois certains ils utilisent un peu n'importe comment, ils les grillent au début alors qu'il n'y a aucune utilité à ça, donc je préfère que ce soit géré et que ce soit plutôt encadré. Bon ça après c'est à vous de voir comment vous voulez le faire, mais en principe normalement ça peut être fait aussi en autonomie, sur réserve que ce soit bien fait en autonomie, c'est-à-dire voilà, certains des fois ils voient 4 heures de titan, vite on est à la fin du titan, non 4 heures on a le temps de le finir, il y a encore des frappes en stock, on a le temps de le finir sans utiliser de popo titan, et le suivant on laissera filer et on rechargera. Donc voilà. Donc moi ce que je vous conseille c'est de dire à vos membres d'en garder un certain nombre en stock, comme ça permet d'avoir toujours des membres avec des flacons titan en stock si jamais il y a besoin, et de plutôt les faire toujours à la fin, et si possible à la demande, enfin, en tout cas qu'ils vérifient auprès de l'un des codires s'il y a quelqu'un de connecté, s'il faut en sortir ou pas. Sinon, la deuxième possibilité, lorsque vous êtes à la fin d'un titan et que vous vous apercevez que vous êtes un peu loupé, qu'il reste trop de PV, c'est de faire appel à des mercenaires. Bon, je vous cache pas que les mercenaires, pour moi, quand on fait appel à des mercenaires, c'est un peu le signe, en tout cas de manière régulière, ponctuellement ça peut arriver, mais de manière régulière, pour moi, c'est le signe qu'en fait les titans sont mal gérés. Parce que normalement, en faisant comme je vous ai expliqué, et je vais y revenir encore parce que j'ai pas fini, normalement comme ça, en fait, vous tuez les titans de manière régulière, sans difficulté, vos stocks de potions titans ne fondent pas comme neige au soleil, en principe, il n'y a pas vraiment besoin de faire appel à des mercenaires. Bon. Maintenant, si c'est une pratique que vous faites couramment, ou si ponctuellement, nous ça nous est arrivé par exemple d'y faire appel à un moment un peu précis, qui était au moment du Morlovia Gate, où on s'est retrouvé avec la moitié de l'équipe qui pouvait plus se connecter, et bien évidemment, comme un bonheur n'arrive jamais seul, c'est pile poil le moment où on avait un rare. Donc du coup, on a fait appel à des mercenaires, en fait pour être plus précis, on a fait appel à des copains qui sont venus nous donner un coup de main pour finir notre titan gentiment. Mais voilà, ça peut arriver aussi dans la vie d'une équipe que potentiellement il y a un lopé, ou potentiellement il n'y a pas de potion de titan, bref. En principe, c'est pas forcément nécessaire, moi encore une fois ça m'est arrivé une fois en 3 ans de gestion d'équipe, mais ça peut arriver. Alors comment on fait du coup pour faire... pour faire une demande d'aide. Alors déjà, vous voyez, il y a différents... donc là, je suis sur les chats globaux. Comme vous pouvez le voir, il y a différentes salles de chat. Hein. Donc il y a général. Bon, moi, celle-ci, j'avoue, j'y vais jamais. Vous avez aide entre joueurs, recrutement d'alliance, expérimenté, hors sujet. Le chat pour demander de la titan, c'est aide entre joueurs. Alors c'est vrai que c'est pas forcément super, je trouve, bien indiqué, en fait, parce que aide entre joueurs, ça va un peu tout dire et rien dire, mais en fait, c'est le chat d'aide titan. Expérimenter, n'y allez pas, ne demandez pas d'aide titan là-bas, parce qu'en fait, on va vous jeter des cailloux. Hein. Ils aiment pas du tout qu'on fasse des demandes d'aide titan, donc vous allez vous faire rabrouer, et si vous le faites à répétition, vous risquez de vous faire signaler. Donc n'y allez pas. Le recrutement d'alliance, pour le coup, je fréquente davantage. Bon, on peut vous dire, on va peut-être vous dire attention, fais gaffe, c'était pas sur le bon salon, mais on va pas vous jeter des cailloux. Parfois, ça peut arriver d'ailleurs quand vous ayez de l'aide à ce niveau-là. Mais en principe, c'est pas le bon chat non plus, ni le hors-sujet, ni le général. On va sur l'aide titan. L'aide entre joueurs, pardon. Donc l'aide entre joueurs, là voilà. Donc vous voyez, typiquement, on voit bien quand même que c'est une demande d'aide titan. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on veut faire appel à des mercenaires? La première chose qu'on fait, c'est tout bête, mais c'est fondamental, c'est on ouvre son alliance. Ne restez pas sur invitation, parce que si vous restez sur invitation, il y a de fortes chances qu'en fait on vienne pas vous aider, parce que les mercenaires n'aiment pas du tout ça. Pour quelle raison? Parce qu'en fait ils sont obligés de demander l'invitation, d'attendre avant de rentrer que quelqu'un veuille bien leur ouvrir, etc., etc. Ça crée de la lourdeur, et bon, déjà qu'ils viennent vous donner un coup de main, ils ont pas envie de ça en plus. Donc première chose à faire, pensez, d'ailleurs si vous le faites pas, certains vont vous le rappeler en disant ouvre ton alliance. Mais voilà, faites-le quand même de base, ça évitera que parfois votre annonce soit juste ignorée. Donc vous ouvrez votre alliance, et après, comme vous pouvez le voir, vous indiquez plusieurs choses. Vous indiquez la couleur du titan, le nombre d'étoiles du titan. Là vous voyez, il y a marqué titan rouge, 4 étoiles, 350 000. Donc c'est, en fait, vous indiquez la couleur du titan, le nombre d'étoiles du titan, le nombre de PV restants, et la durée restante. En principe, on met également la durée.
n'allez pas sur l'aide pour demander attention, il reste 1 million de PV à mon titan, est-ce que vous pourriez m'aider ? Parce que là, très sincèrement, moi quand ça m'arrive de voir des demandes comme ça, pour le coup je les ignore volontairement, parce que j'estime qu'en fait, les titans c'est vraiment pour donner le dernier coup de pouce à la fin quand vous êtes en rade, c'est pas pour liquider un titan en entier, hein. Donc voilà, vous donnez ces informations-là, couleur du titan, nombre d'étoiles, et si c'est un rare, précisez-le évidemment, PV restant du titan et durée restante. Vous pouvez le mettre en France, vous pouvez le mettre également sur les glows étrangers, hein, comme vous pouvez le voir par exemple ici. Voilà, Tita Amarello, ça c'est probablement quelqu'un qui doit être à vue de nez, je dirais, italien. Vous pouvez aller sur les... Parce que vous voyez, les globaux, vous pouvez choisir la langue. Donc là, vous êtes sur français, mais vous pouvez par exemple aller chez les Italiens. Donc là, vous avez l'aide titan italienne, et du coup, c'est pas fréquenté par les mêmes gens. Donc n'hésitez pas, si par exemple, si en France, ça répond pas trop parce qu'il n'y a pas de mercenaires dispo ou autre, n'hésitez pas à poster la même annonce, parce que honnêtement, si vous mettez 5 étoiles, alors mettez raid à la limite, à la place de rouge, mettez-le en anglais, 500K, donc 500K restants, et 2h30, peu importe la langue, on va vous comprendre, hein. Donc n'hésitez pas, si jamais ça manque un petit peu de personnes sur le chat français, ça peut arriver, ne serait-ce qu'en fonction des horaires, n'hésitez pas à poster également sur les chats étrangers. Après, on met à jour son annonce régulièrement, je sais pas, 350 PV, 250 PV, 150 PV, bref, on annonce que grosso modo c'est en train de fondre, également, qu'est-ce qu'on annonce ? On annonce quand le titan est mort, évidemment. Pourquoi ? Parce que sinon, les mercenaires vont arriver, vont voir, par exemple, vous voyez, celui de Kingdom, là, bon, 34K, bon, on se doute bien que 34K il y a 22 minutes, il est probablement mort à l'heure qu'il est. Mais sinon, vous risquez d'avoir en fait des mercenaires qui vont arriver dans votre alliance, qui vont regarder et qui vont croire que le titan est toujours là, puisqu'il n'y a pas eu marqué mort, et qui du coup vont venir pour rien. Donc n'hésitez pas à remercier déjà, parce que bon, c'est toujours, on vient vous donner un coup de main, donc voilà. N'hésitez pas à remercier, et également à indiquer quand le titan est décédé. Et autre chose très importante, vous ne bannissez pas les mercenaires qui sont venus vous aider avant qu'ils aient accès à leur butin de titan. Hein, ça paraît comme ça, mais c'est fondamental, sinon au bout d'un moment, plus personne ne va venir vous aider. Hein, vous attendez gentiment que le titan se finisse, et le butin, en fait, vous l'avez dès lors que le score du titan apparaît. Et honnêtement, vous n'avez même pas besoin de bannir les membres, parce que de toute façon, ceux qui viennent pour les titans, ils ne restent pas, ils sont juste là, en fait, pour vous donner un coup de main, récupérer un loot, et puis ils repartent. Hein. Donc voilà, déjà, ne bannissez pas, sauf si vraiment il y a quelqu'un, vous vous dites, bon, je sais pas, mon titan est mort depuis 4 heures quand même, il est encore là. Bon, à ce moment-là, pourquoi pas, mais en tout cas, surtout, ne kickez personne avant qu'il ait récupéré son butin, hein, parce que ça, vraiment, pour le coup, c'est pas sympa. Donc voilà, encore une fois, c'est pas grand chose à faire l'aide titan. Autre chose, aussi quelque chose de très très important lorsque vous demandez de l'aide titan, faites attention à quand vous le demandez. Pourquoi ? Si jamais vous demandez de l'aide titan pile poil au moment où votre recherche GDA est en train de se finir, et qu'il y a des mercenaires chez vous à ce moment-là, et qui sont inscrits en guerre, en fait, ils vont se retrouver enrôlés dans votre guerre. Et on peut se retrouver comme ça, enrôlés dans 2 guerres différentes. Parce qu'en fait, tout simplement, en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans l'équipe, la recherche GDA se finit pas à la même heure. Actuellement, donc on est en heure d'été. En heure d'été, lorsque l'on est full, en termes dans l'équipe, en fait, la recherche GDA se finit à 11h le mardi, dans les équipes full, et à 8h le vendredi, 8h du soir le vendredi. Mais en fait, grosso modo, la recherche GDA se fait de la façon suivante, c'est les équipes full d'abord, après, plus il y a de membres en fait qui sont inscrits en GDA, plus la recherche se fait tôt. Et moins vous êtes à l'inverse de membres, et plus la recherche se fera tard. Or, en général, quand on demande de l'aide titan, on est dans des plus petites équipes, et en général, on fait appel à des gens qui sont dans de plus grosses équipes. Donc ce qui peut se passer, c'est par exemple quelqu'un qui va aller chasser le titan, il est inscrit en GDA, il va attendre que la recherche GDA se finisse dans son équipe, donc admettons, il sort le mardi soir, on va dire le vendredi soir, il est 20h, la recherche GDA est faite, donc il est inscrit en GDA chez lui, il sort du coup, puisque la recherche est terminée, donc on peut sortir entre la recherche et le début de la GDA, et il va aller donner ses frappes. Et là, il va voir votre annonce, il va venir. Si vous ne faites pas attention et que la recherche GDA chez vous se finit un peu plus tard, et donc se finit, par exemple, je dis n'importe quoi, chez lui c'était 20h parce qu'il était full, chez vous, du coup vous n'êtes pas full, donc la recherche GDA se finit à 21h, si à 21h il est chez vous parce qu'il aide pour le titan, en fait il va se retrouver inscrit à la fois chez vous et chez lui.
Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, forcément, il va pas rester chez vous faire sa GDA s'il est inscrit dans son alliance d'origine, hein. Donc en fait, vous allez vous retrouver avec des frappes non faites, d'accord? Et pour le coup, vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même, parce que ça, c'est quelque chose de très très important lorsqu'on demande de l'aide titan, ne pas le faire lorsque la recherche GDA est en train de se finaliser. Sinon, vous allez vous retrouver, encore une fois, avec des gens qui vont être inscrits, qui sont des mercenaires, mais qui vont être inscrits en GDA chez vous. Alors, s'ils n'ont pas d'alliance fixe, peut-être qu'ils seront sympathiques et qu'ils vont rester juste le temps de la GDA pour pas que vous ayez des frappes pour rien. S'ils sont inscrits ailleurs, de toute façon, ils partiront, ou peut-être qu'ils n'ont pas forcément envie de faire la GDA, quoi qu'il en soit. Donc ça, c'est à vous, lorsque vous demandez de l'aide, d'être très très vigilant là-dessus. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? À la fin du Titan, également, oui, ça c'est important, lorsque l'on est dirigeant, c'est un moment aussi où qu'on doit prendre un petit peu 3 minutes pour voir un petit peu, en fait, tout simplement, ce que vos membres font et ont fait sur le Titan. Puisque, si vous avez notamment des règles en matière de Titan, par exemple de nombre de points, de nombre de frappes ou autre, du coup, c'est le moment de vérifier, en fait, si c'est respecté, tout simplement. Parce que, alors on dit toujours « Ah oui, mais bon, t'es pas de la police », en fait, si, quand on est dirigeant, il y a des règles et c'est à vous de les faire appliquer, donc effectivement, ça implique de surveiller et d'être vigilant. Alors, bon, moi, ma technique, elle est simple, ce que je fais, en fait, c'est que je screen les résultats du Titan quand ça apparaît dans le chat. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé tout simplement un album, et je mets dedans. Je regarde grosso modo un petit peu si les gens sont... Nous, on a un minimum de points, donc je regarde s'ils sont au-dessus ou en dessous. Si ponctuellement ils sont en dessous, ça peut arriver ponctuellement d'avoir du travail, ou d'avoir fait de mauvaises frappes, ou voilà. Mais si ça devient récurrent, c'est une difficulté. Pourquoi je fais des screens? Justement pour objectiver ça. Parce que ça peut arriver, lorsque l'on est dirigeant, je sais pas comment dire ça, pas de prendre dans le nez quelqu'un, mais de focaliser un peu sur quelqu'un qui n'est pas forcément du reste celui sur lequel il faut focaliser. Donc faire des screens, en fait, moi ça me permet de voir, par exemple, je me dis, tel membre, j'ai l'impression sur le Titan ça va pas trop, j'ai l'impression que ça fait plusieurs fois quand même qu'il est en dessous du minimum, ça va pas. Du coup je regarde mes screens et je vois si ce que je pense est vrai ou pas vrai. Ça me permet d'être objectif tout simplement et de ne pas, parce que parfois on a des ressentis qui sont pas forcément les bons, donc ça me permet d'être objectif. Donc la fin du Titan, c'est aussi le moment où on check un petit peu tout ça. Alors checker le nombre de frappes faites ou pas faites, c'est un peu plus compliqué, checker un minimum de points, c'est beaucoup plus simple. Donc ça, voilà, n'hésitez pas, encore une fois, c'est le moment où il faut être un peu vigilant pour vérifier, parce qu'encore une fois, mais ça j'en ai déjà parlé, si on a des règles, c'est pour les faire respecter. Il faut savoir faire à la fois preuve d'un petit peu de souplesse, parce que, encore une fois, ça peut arriver à tout le monde d'être en dessous du minimum ponctuellement sur un Titan pour diverses raisons. Par contre, il faut savoir aussi faire preuve d'un peu de fermeté, et si la règle n'est pas régulièrement respectée, de le sanctionner. Quand on est dans des plus petites équipes, ce qui peut arriver également, et ce que moi j'aimais pas du tout, c'est les gens qui font ce que j'appelle moi une frappe de butin, c'est-à-dire que grosso modo, ils font une frappe Titan, et point. Une frappe Titan, c'est quelqu'un qui grosso modo veut choper un loot, mais n'a pas envie de s'embêter. Ça, pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'au moment où il frappe, ça veut dire qu'il est full, et qu'il s'embête pas, il fait qu'une seule frappe. Et ça, une seule frappe, juste pour choper le butin, en laissant après le travail à faire à ses petits copains, ça pour moi, c'est clairement quelqu'un qui n'a pas l'esprit d'équipe, et ça, chez moi, ça passait vraiment pas. Alors là, maintenant, c'est plus le problème, mais à l'époque, où on était plus petit, ça m'est arrivé de voir ça, et pour le coup, ça, c'est quelque chose sur lequel j'étais très vigilant. Quand je voyais quelqu'un qui faisait 10K, par exemple, je me disais, oula, toi, je vais voir, et je regarde, et je vois une seule frappe, et je me dis, ok, mon petit, on va voir si ça peut arriver encore une fois ponctuellement, si ça se reproduit, c'est le signe de quelqu'un qui vraiment n'a pas l'esprit d'équipe, et ça, pour le coup, c'est pas possible. Donc voilà les différents moments, donc à l'arrivée, en milieu de chemin, et à la fin du Titan, c'est un peu les moments forts. Là, on a vu l'hypothèse où on tue le Titan, donc c'est un peu l'hypothèse, entre guillemets, la plus facile. Après, il y a deux autres hypothèses, c'est l'hypothèse où, la première, c'est celle où on est sûr, encore une fois, c'est une hypothèse plus facile, une fois en tout cas qu'on arrive à déterminer ça, mais on est sûr de ne pas arriver à le tuer. Donc là, si vous êtes sûr dès le départ de ne pas arriver à tuer un Titan et que vous voulez, du coup, dites-le dès le départ. Pourquoi est-ce qu'on le dit dès le départ? À savoir, dès que le Titan arrive, vous mettez Titan, on laisse filer, soyez full pour le suivant. Pourquoi est-ce qu'on le dit dès le départ? Parce que d'une part, ça évite de cramer des objets pour rien. Si jamais vous êtes sûr, encore une fois, que ce Titan-là, ou que vous ne souhaitez pas le faire, ou que vous êtes sûr de ne pas y arriver, dites-le, ça évitera à vos membres de mettre des objets pour rien, de mettre des harpons, etc., et donc de griller des ressources. Ça leur permettra également, si en tout cas vous l'autorisez, à faire de la chasse au Titan.
Hein, ça, encore une fois, vous pouvez l'indiquer en bannière. Titan, on laisse filer. OK pour chasse, OK. Attention aux horaires GDA, ça aussi, encore une fois. S'il y a des gens, mais ça j'en reparlerai lorsque je parlerai de la chasse au titan, je ferai un épisode là-dessus. Attention à bien être présent, encore une fois, au moment de la recherche GDA, sinon vous ne serez pas inscrit en GDA. Et attention à l'heure de début de la GDA, sinon si vous rentrez après l'heure de début de la GDA, eh ben, vous allez laisser des frappes. Bref, ça j'en reparlerai encore une fois au moment de la chasse au titan. Donc, si vous êtes sûr que, par exemple, parce que soit vous partez sans aucune frappe en stock, vous êtes monté de niveau titan, etc., donc vous êtes sûr que celui-là, ça va pas le faire, encore une fois, exception pour les rares, hein, attention. D'ailleurs, si par avance, vous savez que vous ne voudrez pas faire le titan, et que vous mettez du coup, prochain titan, on laisse filer, moi, ce que je faisais toujours, c'est je mettais toujours « sauf rare ». Prochain titan, sauf rare, on laisse filer. Parce que par contre, si c'est un rare, automatiquement je le tue. Peu importe, même si je suis pas bien parti, peu importe, à coup de popo s'il le faut, mais il sera tué. Donc là, bon, bah, si vous savez que vous n'allez pas le faire, indiquez-le dès le départ, on va laisser filer. Indiquez également du coup pas de harpon, hein, puisque si on laisse filer un titan, on va avoir une catégorie de butin qui va être moins importante, donc ça veut dire que vos harpons vont rapporter beaucoup moins de bouts de titan, et donc ils vont être beaucoup moins rentables, et comme c'est des objets qui sont quand même coûteux, bah du coup, il faut bien indiquer, moi honnêtement, je peux pas vous conseiller, enfin je vous conseille en tout cas, après vous faites bien ce que vous voulez, de ne pas harponner un titan si vous êtes sûr de le laisser filer. Donc on l'indique dès le départ, et on laisse la possibilité de chasser, si jamais évidemment les gens souhaitent chasser. Après, il y a l'hypothèse intermédiaire. Donc on a vu on tue le titan, on a vu on laisse filer le titan, on sait qu'on va pas le faire, et il y a l'hypothèse, toujours un peu charnière, qui est la plus embêtante, qui est, ben, je ne sais pas en fait si je vais y arriver ou pas y arriver, et j'ai quand même envie de le tenter. Donc ça, typiquement, c'est vraiment l'hypothèse où ça s'anticipe, notamment ça s'explique sur le chat, en disant, écoutez les gars, là on monte de niveau de titan, mais on est sur une couleur favorable, on a quelques frappes en stock, ce que je vous propose, c'est on tente le titan, et on avisera à 12h. Mais ça aussi, il faut l'indiquer. Il faut l'indiquer. C'est encore vite dit, parce que nous, on a eu des discussions là-dessus à une époque. Pourquoi parce que, en fait, vous avez deux possibilités dans ces cas-là. Soit rien dire à vos membres, enfin en tout cas dire on va tenter, mais pas plus, soit dire à vos membres on avisera à 12h. Le problème de dire en fait à vos membres, ce qui est bien, c'est de prévenir vos membres à 12h, de dire que vous n'êtes pas sûr de le taper, ça permet grosso modo aux gens de pas être surpris si après vous laissez filer. Hein, donc vous anticipez le fait que potentiellement vous n'allez pas le tuer, et vous prévenez dans le chat en expliquant pourquoi. La contrepartie, c'est que parfois vous pouvez avoir des gens, des petits malins, qui du coup, comme ils savent pas si vous allez laisser filer ou pas, en fait ils vont retenir leur frappe. Hein, ils vont vous faire par exemple une petite frappe, et puis ils vont s'en garder 2 en stock. Comme ça, si vous laissez filer, ils vont pouvoir aller donner leur frappe titan, et faire de la chasse au titan. Ça, le problème, c'est que ça va fausser en fait du coup votre tentative, puisque certains vont pas taper comme ils auraient dû. Autre chose, certains, du coup, quand vous allez faire ça et dire on avise à 12h, on sait pas trop encore, mais on tente, mais on verra bien, certains vont se dire bah oui, mais bon, si on tente, du coup, je vais pas forcément mettre de gros d'objets, voire du tout d'objets, puisque s'il faut, mes objets serviront à rien. Donc là, encore une fois, le problème, c'est que ça fausse la tentative si vous faites ça. Puisque vous ne gérez pas comme vous géreriez un titan classique, par exemple, vous mettez 0 objet, alors d'habitude vous en mettez, forcément vos frappes seront plus petites, et donc, du coup, déjà que vous tentez un titan, vous n'êtes pas sûr de réussir, si en plus certains ne font pas leurs frappes parce qu'ils les retiennent pour pouvoir chasser ensuite, ou si d'autres mettent pas d'objet alors que d'habitude ils en mettent et font donc des plus petites frappes, vous avez encore moins de chances de le réussir. Donc la difficulté, c'est que vous avez deux choix à ce moment-là, soit d'indiquer clairement, et notamment de dire aux gens du coup de pas mettre de harpon, parce que si vous n'êtes pas sûr, idéalement il faut pas mettre de harpon, il faut les mettre en fait parce que vous avez largement le temps à 12h de mettre un palier de harpon, c'est pas la difficulté, mais du coup si vous n'êtes pas sûr, l'idéal pour pas gâcher de la ressource, c'est de dire aux gens mettez pas les harpons, on les mettra à 12h si on le finit. Mais le problème c'est que du coup vous allez alerter des gens qui risquent après de fausser votre test et de ne pas jouer le jeu. Donc ça après c'est à vous de voir ce que vous souhaitez en fonction de vos membres, s'ils sont de plus ou moins bonne volonté ou pas. Mais le risque de prévenir comme ça que vous n'êtes pas sûr de finir un titan, et du coup notamment de donner pour ordre de ne pas mettre de harpon, c'est le risque du coup que votre tentative soit de toute façon vouée à l'échec si certains ne jouent pas le jeu, et soit retiennent leurs frappes, soit font des petites frappes sans aucun objet, pour pas gâcher par la suite. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Nous on a eu des discussions là-dessus en groupe Codir, et honnêtement, c'est compliqué parce que à la fois si vous prévenez à l'avance, donc pas mettre de harpon, tout ça, vous risquez voilà, encore une fois, de vous retrouver avec des gens qui vont fausser en fait votre test, et du coup finalement vous ne le réussirez pas, votre titan.
et à la fois ne pas prévenir, il y en a certains qui vont râler parce qu'ils vont dire « Ah ouais, mais on laisse filer, mais du coup j'ai mis des harpons pour rien, j'ai mis des objets pour rien, etc. etc. » Donc ça, c'est un peu le titan, on va dire, c'est pour ça que c'est très désagréable lorsque l'on est entre deux niveaux de titan à cause de ça. Et pour gérer, c'est un peu compliqué. Malheureusement, ça c'est à vous de décider, ça pour le coup, discutez-en en groupe Codir sur votre façon de faire. Et puis éventuellement vous l'expliquez à l'équipe, hein, ça aussi, ça, encore une fois, c'est des choses qui peuvent s'expliquer. Donc on a vu les différentes hypothèses de titan, on le tue, on est sûr de tuer, on laisse filer, on est sûr de laisser filer, ou on tente. Après reste la question des harpons. Plusieurs questions. Déjà, la première question, c'est est-ce que je mets des harpons ou est-ce que j'en mets pas? À quoi servent les harpons? Les harpons, ça sert uniquement. Ça ne change rien du tout sur votre loot titan. C'est pas grâce à des harpons que vous allez avoir plus de matériaux 4 étoiles, ou que vous allez avoir plus de jambon, ou vous allez avoir plus je ne sais pas quoi. Les harpons, ça sert uniquement à avoir des bouts de titan, c'est-à-dire à avoir matériaux de fabrication, voilà. Ça sert en fait à fabriquer des objets, tout simplement. Et ça sert à fabriquer quel type d'objet? Ça sert à fabriquer exclusivement de gros objets que vous trouvez dans le pavillon de chasse. Donc ça va servir à fabriquer en fait des objets qui sont à la fois coûteux, mais qui sont aussi très efficaces. Moi, les objets du pavillon de chasse, donc... alors attendez, est-ce que j'en ai en stock un petit peu? Voilà, comme les fléaux des Valkyries, les bannières, titans, les harpons, les choses trappes, les ouragans, etc., etc. Moi, ça typiquement, ce sont des objets que je peux pas... Alors, sauf vraiment sur quelque chose de très difficile, comme par exemple les éthers, donc les quêtes de l'oméga, où ça peut être compliqué si vous n'avez pas des équipes suffisantes. Sinon, très clairement, en tout cas en saison, et sur des petites quêtes, ou même sur des événements, c'est des objets que je vous conseille de ne pas utiliser, parce que c'est très coûteux, et ça va vous demander, du coup, ça va faire de la dépense, en fait, et ça va vous pénaliser, du coup, sur d'autres aspects du jeu, c'est-à-dire que les ressources que vous allez utiliser pour ça, en fait, c'est des ressources que vous ne pourrez pas utiliser, notamment pour vous développer, que ce soit pour développer votre camp, pour développer vos héros, pour développer vos troupes, etc., etc. Donc moi, je suis pas favorable à utiliser ce type de gros objets. Alors ça peut être utilisé lorsque vous faites du gros scoring, mais enfin là, c'est du haut niveau, donc là, c'est encore très différent, mais à un niveau, on va dire, classique, y compris le nôtre, honnêtement, c'est pas des objets que je vous conseille d'utiliser en événement, ni en saison, ça, très clairement. Uniquement, vraiment à réserver de manière extrêmement ponctuelle, sur des grosses quêtes très très importantes à finir, et si vraiment vous galérez. Mais du coup, vous allez me dire, bah alors, à quoi ça sert, en fait, si on les utilise pas, les objets, à quoi ça sert de mettre des harpons? Ça sert à un moment, je trouve, le principal intérêt, ça sert, en fait, pour les titans mythiques. Parce que par contre, il y a des objets qui sont indispensables sur Titan Mythique si vous voulez faire du scoring. C'est tout simplement les bannières titans déjà, mais également les ouragans et les parchemins d'altération. Donc ça, c'est... après, bon, vous pouvez avoir déjà du temps, tout ça, mais ça c'est un peu annexe, mais les objets indispensables, c'est bannière titan, sauf sur certains titans mythiques, mais en général, bannière titan, ouragan et parchemin d'altération. Les fléaux des Valkyries peuvent être aussi très utiles. Et ça, ils sont pour le coup, eux à l'inverse, ils sont indispensables sur Titan Mythique. Vous ne pourrez pas scorer si vous n'avez pas ça. Et les Titans Mythiques, mine de rien, ça rapporte quand même beaucoup d'emblèmes, donc c'est vraiment très utile, bon, pour le coup je trouve, dès lors qu'on a un niveau d'alliance un petit peu suffisant, de commencer à du coup faire un peu de scoring sur les Titans Mythiques, parce que je trouve que ça fait partie des quêtes qui sont très rémunératrices, notamment en emblème. Après, pour quand même pouvoir harponner un titan, il faut avoir aussi un nombre suffisamment de... Enfin, faut que des gens aient un camp, un nombre suffisant de personnes et un camp assez développé pour pouvoir fabriquer des harpons. Parce que si vous avez juste 2 personnes qui vont fabriquer des harpons, elles vont s'épuiser à harponner les titans. Donc il faut aussi attendre que votre équipe ait un niveau suffisant en fait pour pouvoir harponner les titans. Et pour ça, il faut... alors il me semble que c'est le niveau 23, je crois, mais j'ai peut-être des bêtises de bastion. Enfin le niveau où vous pouvez débloquer le pavillon de chasse, hein, tout simplement. Alors peut-être même que c'est avant. Ah, je sais plus. Bref, peut-être le niveau 21, remarque. Je dis peut-être des bêtises. Enfin bref, il faut que les gens, du coup, aient atteint un niveau suffisant pour pouvoir fabriquer des harpons. Après, c'est intéressant aussi de ne pas attendre de vraiment scorer Titan Mythique pour le faire. Pourquoi? Parce que ça vous permet de stocker, en fait, tout simplement. Parce que du coup, vous allez avoir plein de bouts de Titan où vous allez vous dire, en fait, j'en fais rien. Et au moment où vous allez en avoir vraiment besoin pour le Titan Mythique, vous allez voir que ça fond comme neige au soleil. Notamment les crânes et les cœurs de Titan qui sont un peu le nerf de la guerre. Vous allez voir que vous en doutez pas tant que ça et que ça fond assez vite. Donc du coup, commencer à en mettre sans attendre forcément de les utiliser, c'est en fait commencer à stocker ces objets-là
pour en avoir un stock confortable au moment où vous allez commencer à les utiliser. Mais il faut pas faire ça trop tôt non plus, puisqu'il faut encore une fois qu'il y ait un nombre suffisant de personnes qui soient en capacité de fabriquer les harpons dans votre team avant de commencer à les utiliser. Après, comment on les utilise? Alors, tac. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a des paliers de harpons. D'accord? Là, vous voyez le palier 1 sur le Titan 14, c'est 20, le palier 2, c'est 52, le palier 3, c'est 146. Moi, très clairement, typiquement là, ça n'a pas été respecté, mais bon, après, ils sont un peu foufous, des fois, notamment sur les rares. Moi, je ne peux que vous conseiller de vous limiter au palier 1. Comme vous avez peut-être pu le voir, ou vous pourrez le voir, notamment sur ma vidéo précédente sur le butin titan, en fait, en termes de, comment dirais-je, de rentabilité, c'est le palier 1 qui est rentable. Le palier 2 et le palier 3 ne sont vraiment pas rentables. Pourquoi? Parce que ça va vous demander beaucoup de harpons. Or, le palier 2 ne vous rapporte que 2 bouts de titan en plus du palier 1, et le palier 3 vous rapporte 5 bouts de titan en plus du palier 2, c'est-à-dire 7 bouts de titan en plus du palier 1. Mais pour un coût colossal, encore une fois, en harpon, hein. Vous voyez, 146 quand même le dernier niveau, alors que le premier est à 20. Donc ça veut dire qu'il faut quand même mettre 126 harpons de plus pour arriver, que le palier 1, pour arriver au palier 3, tout ça pour, grosso modo, 7 bouts de titan en plus. Honnêtement, c'est pas rentable. Là, encore une fois, je vous ai fait, en fait, dans la précédente vidéo, je vous ai fait un tableau avec, en fait, le nombre de bouts de titan par harpon en fonction des paliers, en fonction des niveaux titan, etc. Et très clairement, les paliers 2 et 3, encore une fois, ça ne change rien au loot, hormis les bouts de titan, mais pour tout le reste de tous vos loots, le jambon, les objets, les matériaux d'évolution, etc., ça ne changera rien de mettre des harpons ou de pas en mettre, ou d'en mettre beaucoup ou d'en mettre peu. Donc je ne peux que vous conseiller de rester au palier 1, que ce soit sur les titans classiques ou les titans rares. Moi j'avais pour pratique avant de, justement comme on a fait là, de faire un palier 2 sur les rares, mais honnêtement c'est inutile. Rester sur un palier 1, c'est largement suffisant. Encore une fois, sinon vous allez gâcher des harpons. Bon après, voilà, parfois, on a beau mettre palier 1, les membres s'emballent un petit peu, parce qu'en plus certains les utilisent également comme casse-défense, parce qu'on peut utiliser les harpons comme casse-défense s'ils sont utilisés au moment où le titan est assommé. Donc certains les utilisent pour ça, ce qui fait que ça peut arriver qu'ils en mettent plus, et quand on est proche d'un palier, c'est vrai qu'il vaut mieux aller jusqu'au bout du palier. Voilà. Après, pour comment organiser ça au niveau des harpons, il y a deux techniques. La première technique, pour savoir qui harponne tout simplement, ça va être de faire des groupes de harponneurs. Ça c'est une technique qui est très organisée, qui va vous, voilà, alors après je vous avoue que je le fais pas moi, donc je sais pas exactement comment ça s'organise, je suppose que vous faites par exemple, je dis n'importe quoi, mais des groupes de 5 harponneurs qui tournent du coup une fois tous les 6 jours. Et ces 5 harponneurs, vous voyez par exemple nous, c'est pratique sur les Titans 14, si vous êtes à 5, ça veut dire que chacun pour atteindre le palier 1 doit en mettre 4. D'accord? Donc ça veut dire que tous les 7 jours, vous mettez 4 harpons. D'accord? Ça peut être ça par exemple, donc vous faites des groupes, admettons, je sais pas, Jean-Claude, Micheline et Michel, c'est le groupe 1, et du coup vous mettez 4 harpons le lundi. Jean-Claude, je sais pas, je dis n'importe quoi, Trucmuche du Schmoll et son copain Jocelyn, eux, ils mettent 3 harpons le mardi, etc., etc. Ça, c'est une méthode qui est très organisée et qui est la méthode, on va dire, la mieux pour répartir en fait le poids des harpons. Ça veut dire que c'est pas toujours les mêmes qui harponnent puisqu'on fait tourner. Ça, c'est le mieux à ce niveau-là. Bon, je vous cache pas que nous, pour le coup, on n'est pas sur autant, je suis plutôt organisée, autant sur ça, je suis pas à ce niveau-là encore, parce que je mise plus sur la bonne volonté collective, c'est-à-dire que on tourne, et quand on voit qu'il manque des harpons, on en met, quand, par exemple, certains n'ont pas de casse-défense en vert, bah, du coup, ils vont mettre des harpons à ce moment-là, d'autres, ça va être sur une autre couleur, ils vont en mettre, voilà, etc., etc. Pour l'instant, ça se fait plutôt bien sur la bonne volonté, donc je suis pas allée plus loin en termes d'organisation. Après, si jamais il y a un souci, je pense qu'il faudra passer à ça. Moi, pour l'instant, je mise plus sur de la bonne volonté, en faisant attention que certains ne s'épuisent pas en ressources à produire des harpons à la place de tous les autres qui, du coup, n'en mettent jamais. Hein, ça, c'est un peu... c'est le risque. Voilà ce que je voulais vous dire. En fait, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Encore une fois, malheureusement, la gestion des titans, c'est compliqué. C'est compliqué, notamment vis-à-vis de vos membres, parce que c'est un point d'achoppement. C'est compliqué parce que parfois, on n'est pas du tout sûr de pouvoir
tuer tout simplement un titan, donc du coup on est un petit peu le cul entre deux chaises, à savoir est-ce que je le tente, je le tente pas, et honnêtement ça fait cogiter, moi c'était le plus difficile. Depuis que maintenant on les enchaîne, c'est vachement plus simple au niveau de la gestion, parce qu'on se posait toujours plein de questions, en coding on se disait on le tente pas, bah je sais pas, oui mais la couleur, le machin, enfin bref, c'était des fois, voilà, c'était pas mal de réflexion, et donc c'est un peu difficile. Après avec l'expérience ça devient quand même un peu plus facile, au mieux vous connaissez votre team, plus vous y arrivez parce que vous savez encore une fois les couleurs, vous savez les heures de frappe, etc. Et donc ça vous simplifie un peu. Alors du coup c'est plus de critères à prendre en compte, mais ça vous les simplifie aussi. Bah écoutez, voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous aura été utile. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao les amis!